En fait, une femme estime qu'une autre femme a réussi sa vie si et seulement si. Je parle du regard d'une femme sur une autre femme. Une femme estime qu'une autre femme a réussi sa vie si et seulement si, premièrement, elle arrive à casser son nom. Elle arrive à casser son nom dans la mesure où elle arrive à l'imposer ses valeurs. Elle arrive à faire en sorte à tuer sa masculinité. Elle arrive à le rendre docile. Elle arrive à l'imposer des antivaleurs qui sont contraires à la masculinité, à la virilité. Elle arrive à faire en sorte que cet homme perd son ambition, perd le peu de force et le peu de dignité. Dès lors qu'elle arrive au premier niveau à casser l'homme, deuxième chose, elle arrive à le priver de sa dignité, de sa masculinité, par des compliments. Elle fait en sorte que l'homme devient addict aux compliments. C'est elle qui distille le compliment. C'est elle qui définit si l'homme est gentil ou pas. C'est elle qui définit si l'homme a réussi ou pas. C'est elle qui définit. Mais c'est la même chose qu'elle fait par le biais du conditionnement à son fils. C'est la mère qui valorise son fils. C'est la mère qui dit au fils de bien traiter toutes les femmes. Par le biais de tous ces comportements, elle va commencer à casser l'homme. C'est pour cette raison que lorsque vous regardez le couple, à un moment, c'est la femme qui parle. Lorsque la femme parle, l'homme baisse les yeux. Mais après avoir cassé l'homme, qu'est-ce qu'elle fera? Elle va écouter les copines. Puisque quand tu regardes une femme qui a des copines qui ont divorcé, dis-toi que l'épée de Damoclès est sur ta tête. Dis-toi qu'elle va divorcer tôt ou tard. Dis-toi que ton couple est en danger. Lorsqu'elle divorce, elle demande quoi? Elle demande la garde des enfants. Elle prend le logement. Et elle demande une pension alimentaire. Et les gens, est-ce qu'on peut penser que les femmes sont plus pauvres, que les femmes d'il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, 2 siècles sont plus pauvres que les filles d'aujourd'hui? Les filles sont émancipées, elles estiment elles sont émancipées quand ça les arrange. Elles estiment, elles nous rappellent quels sont nos égaux. Elles prônent l'égalité homme-femme quand ça les arrange. Mais quand ça les arrange pas, elles nous sortent l'idée selon laquelle elles méritent une pension alimentaire. Donc quand une femme divorce, elle prend une pension alimentaire. C'est en ce moment-là, si elle a dépouillé l'homme, si elle a fait de l'homme qui a travaillé toute sa vie, si elle a fait de l'homme qui a été esclave toute sa vie, si elle a fait de l'homme qui s'est battu pour nourrir sa femme, pour nourrir sa famille, pour acheter une maison, pour donner une certaine forme d'éducation, cette éducation qu'elle va essayer de torpiller en rendant ses enfants dociles. Si l'homme fait toutes ces choses-là et que la femme arrive à divorcer, le grand gagnant, c'est que c'est la femme. Donc une femme qui a réussi, c'est une femme qui arrive à épouser un homme puissant, qui le rend docile, qui lui fait perdre son ambition, sa masculinité, sa force, et qui, finalement, à 40 ans, maxi, divorce. Divorce pour jouer à la gamine pendant 2-3 ans et chercher un autre couillon, un autre tocard, un autre mal de base avec qui elle va divorcer. Elle va se marier et divorcer de nouveau. C'est le chemin. Nous vivons quand même dans une drôle de société. Nous vivons dans une société. Jadis, les gens se mariaient. Je ne dis pas que être en couple, c'est l'idéal. Je ne dis pas que quand on est en couple, il n'y a pas de problème. Mais dans toute vie, en société, il y a des problèmes. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les relations, il y a des problèmes. Mais si, en cas de problème, tu prends la fuite, si tu t'engages dans une relation d'amour, encore faut-il que les femmes puissent être capables d'aimer. Encore faut-il que les femmes aient un cœur. Elles ont tellement le cœur noirci, jour après jour, année après année, qu'on se pose la question si on doit se mettre en couple avec ces créatures. Si on doit se mettre en couple avec ces créatures qui commencent à personnaliser le mal, qui commencent à personnifier le mal, qui sont l'incarnation du mal, qui sont l'incarnation de tout ce que je trouve abject, de tout ce que je trouve méprisant. Donc, ce sont ces créatures qui s'engagent dans une relation avec pour programmation de dépouiller l'homme. Elles vont te dépouiller juste pour se faire voir auprès d'une autre femme. Donc, une femme qui a réussi sa vie, d'après le regard d'une femme, c'est celle qui se marie avec un homme riche, puissant, et qui divorce et prend tout sans se poser des questions. Cette femme-là sera plébiscitée dans leur réunion de féministes. Cette femme-là sera valorisée. Cette femme-là sera montrée comme modèle à suivre, comme un exemple à suivre. Mais n'oubliez jamais une chose, c'est que chaque fois que vous faites du mal, vous allez payer le mal.
Si tu sors avec un homme qui ne t'a rien fait et que tu arrives à divorcer pour t'accaparer d'une partie de sa richesse, n'oublie pas qu'un autre homme à côté te voit. N'oublie pas qu'il te regarde. N'oublie pas que tôt ou tard, lorsque tu sortiras avec lui, il te méprisera. Il te méprisera, il te marchera dessus. Je ne prône ni la violence, ni le mépris, ni la haine des femmes. Je dis juste qu'à un moment, lorsque tu sèmes, tu dois récolter. Lorsque tu méprises les hommes, tu rencontreras un homme tu ne pourras jamais t'aimer parce que ton cœur est vide. Parce que ce que tu arrives à faire à un homme, écoutez bien, lorsqu'une femme trompe son mari, et que vous prenez cette femme-là, vous la mettez dans votre maison, n'oubliez jamais une chose, que cette femme-là vous trompera aussi. N'oubliez pas, parce que parfois, par envie de faire du sexe, vous êtes tellement prêt à tout, vous êtes tellement prêt à, à tuer même à renier même vos valeurs, à renier vos familles, à renier vos valeurs au point de faire tout et n'importe quoi. Si tu prends une femme qui a trompé son mari, si tu prends une femme qui a divorcé avec ton mari, n'oublie pas que tu es le prochain sur la liste. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Et ça, ton père aurait dû t'apprendre ce genre de choses. Tu prends une femme qui a divorcé, n'oublie pas qu'elle divorcera de nouveau avec toi et prendra tout. Elle prendra tout. Et tu ne verras jamais tes enfants. Vous êtes des hommes. Restez des hommes. Faites des choix d'hommes et assumez.